Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très très heureux de vous accueillir dans l'auditorium Thomas Jefferson pour cette nouvelle saison culturelle. Alors l'année commence un petit peu bizarrement cette année au mois de février, puisque comme vous le savez, nous avons été fermés pendant 4 semaines au mois de janvier pour une très très bonne raison, puisque nous étions en grand chantier de renouvellement de l'exposition permanente. Je pense que certains d'entre vous l'ont d'ailleurs déjà visitée, j'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, nous avons mis beaucoup de cœur et beaucoup d'entrain à renouveler une grande partie de cette exposition permanente. Ce soir, nous sommes là pour parler de la nouvelle saison culturelle, donc de février jusqu'à juin. Donc l'ensemble de notre programmation d'événements, de rencontres, de débats, d'ateliers. Vous verrez, on vous réserve un spectacle très dense. Et je vais donc commencer cette soirée par vous parler d'une chose qui nous tient à cœur. C'est tout ce qui est l'accessibilité, la responsabilité et l'accueil de façon durable de l'ensemble de nos publics. Comme vous le savez, j'espère, dès l'ouverture de la Cité du Vin, nous avons eu le label Tourisme et Handicap. C'est important pour nous d'être ouverts à l'accueil de l'ensemble des publics. En 2021, renouvelé l'an dernier, nous avons obtenu le label NF Environnement. Nous étions le premier site en Gironde et le plus important site en France à répondre à l'ensemble des critères de cette norme, donc qui montre l'engagement de la Cité du Vin et de l'ensemble de ses équipes pour la préservation de l'environnement, de la biodiversité. Cela tient à la fois de l'éco-conception du bâtiment, de nos pratiques au quotidien, mais également de toute notre programmation culturelle et de ce que nous essayons de partager pour la préservation de l'environnement. Et au mois de septembre dernier, nous avons obtenu une nouvelle reconnaissance qui est dans le domaine de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, un label qui se nomme Divertissement durable, que nous avons obtenu au niveau expérimenté, donc le plus haut. Donc c'est une grande fierté pour nous. Ça montre vraiment notre engagement en faveur non seulement de l'environnement, mais aussi d'une conduite vertueuse envers nos collaborateurs, envers nos fournisseurs et dans l'ensemble de nos actions. Et cela nous tient vraiment à cœur. Donc c'était important pour nous de vous le rappeler ce soir. Je tiens également à remercier un mécène qui est la distillerie Douens qui soutient la démarche environnementale de la Cité du Vin. Maintenant, pour passer à des choses un petit peu plus concrètes pour vous, je vais vous rappeler les avantages du pass annuel de la Cité du Vin, dont bon nombre d'entre vous sont titulaires. Il vous permet déjà un accès illimité, donc aussi souvent que vous le voulez, à l'exposition permanente, donc au 2e étage de la Cité du Vin, et également au 8e étage pour le Belvédère avec une belle vue sur Bordeaux, dans la limite toutefois de 5 dégustations par an. Vous bénéficiez également d'une file prioritaire à la billetterie, d'une file coupe-file pour les événements. Et nouveauté de cette année 2023, c'est désormais une remise de 30% dont vous bénéficiez sur l'ensemble des événements payants, et également des ateliers de dégustation et du prochain parcours immersif de dégustation que nous allons vous dévoiler ce soir. Vos proches, les personnes qui vous accompagnent, peuvent également bénéficier d'une remise de 20% à l'entrée de l'exposition permanente. Et puis vous-même, vous bénéficiez davantage dans les boutiques et les restaurants de la Cité du Vin, ainsi que des jeux concours, des bons plans dont nous vous faisons bénéficier tout au long de l'année. Et comme les bonnes nouvelles viennent toujours par deux, l'offre de réabonnement à prix réduit est également maintenue cette année. Donc pour un réabonnement, un abonnement seul, donc ce qu'on appelait le pass solo, vous pouvez l'avoir pour un tarif de 30 € avec le code promo Réabo Solo. Et pour les abonnements duo, c'est donc un abonnement duo à 55 € avec le code promo Réabo Duo que vous pouvez rentrer sur notre e-billetterie, qui reste un très bon moyen évidemment de prendre votre abonnement. Et si vous souhaitez nous soutenir encore un peu plus, vous pouvez bien entendu devenir ami de la Cité du Vin, donc un mécène vous-même, en bénéficiant de cette carte amie qui englobe évidemment le pass annuel de la Cité du Vin. C'est déductible de vos impôts et vous bénéficiez de tout un tas d'autres avantages. Donc nous vous incitons, nous vous remercions toujours plus pour votre soutien. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons proposer une riche programmation culturelle. Je vais donc laisser la parole à Philippe.
Merci Solène, bonsoir. Donc moi je suis Philippe Hernandez, directeur de la programmation culturelle et du développement. Alors ce soir je vais vous présenter surtout une équipe formidable qui travaille à mes côtés tout au long de l'année et qui va vous présenter toutes ces nouveautés qui s'inscrivent dans la saison culturelle. Donc je vais appeler comme ça, vous allez bien identifier les personnes, Véronique Lemoine. Donc Véronique, je t'invite à nous rejoindre, donc, qui est notre commissaire scientifique de l'exposition permanente, mais également notre responsable scientifique qui travaille notamment sur des projets de développement en Chine. Ensuite, j'appelle Karine Marchadou, responsable de la médiation culturelle et de l'accessibilité. Merci Karine. Ensuite, Laura Dubosc, responsable des projets muséographiques. Élodie Gratus, responsable de la sommellerie, et Mélanie Paris, responsable de la programmation culturelle. Voilà, ça c'est l'équipe Apache. C'est l'équipe, mais tu viendras après ou sinon. C'est l'équipe donc qui œuvre tous les jours pour faire cette programmation. Il y a également nos techniciens que je salue. Alors ce soir, je crois qu'il y a Sylvain Laforgue, Thomas Decom, je crois, qui est avec nous, et Florian Klimanek sont les 3 techniciens que l'on retrouve souvent en régie. Alors cette programmation, bien sûr, ne peut pas se faire sans le soutien de nos mécènes, que nous remercions ici chaleureusement. Vous voyez qu'il y a des mécènes pour l'exposition permanente. Alors la plupart sont issus du monde du vin, mais pas que. Par exemple, Filet Allard, qui est un courtier en mutuelle, voilà, et mécène de l'exposition permanente. Des banques aussi, la Banque Populaire pour le module Bordeaux ou le Crédit Agricole pour le module Terroir de Vigneron. On a BetClick aussi, qui n'est pas du monde du vin, qui a soutenu le nouveau compagnon de visite que vous avez pu sans doute découvrir maintenant, où vous pouvez personnaliser votre parcours. Et puis Via Sensoria, dont on va vous parler, Laura vous en parlera et Élodie, où on a également les mécènes Bello, Castelbarton et Guestier, Keolis Bordeaux. Et Mélanie vous présentera un peu plus en détail les mécènes de la saison culturelle qui accompagnent toute notre programmation. Voilà. Donc, je vais laisser la parole, parce qu'on a un programme qui est chargé, à Véronique et à Karine. Normalement, il est activé. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait, je sens. Je ne m'attendais pas à ça direct. C'est pas grave. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'ont dit Solène et Philippe, effectivement, nous allons vous parler de l'évolution du parcours permanent. Parcours permanent pour lequel nous avons effectivement fermé pendant un peu plus d'1 mois pour transformer toute la muséographie. Mais il faut savoir que nous travaillons depuis beaucoup plus longtemps que ça à l'évolution de ce parcours. En fait, certains d'entre vous le savent, nous vous espionnons depuis le début. Je suis désolée de vous le dire, mais on sait absolument tout ce que vous faites dans le parcours grâce aux compagnons de visite, célèbres compagnons
dont d'ailleurs Karine vous reparlera tout à l'heure, elle vous parlera de toutes ces évolutions. En fait, on suit tout ce que vous faites dans le parcours. On arrive à voir par où vous passez, on arrive à voir ce que vous regardez jusqu'au bout, ce que vous ne regardez pas. Et puis, bon, au-delà de vous espionner, on vous écoute quand même. Donc, on vous écoute à travers des enquêtes diverses et variées. Il y a certains d'entre vous que j'ai aperçus tout à l'heure, abonnés très motivés, qui d'ailleurs nous avaient donné des idées, avaient exprimé leurs envies, nous avaient fait des remarques sur ce qui allait, ce qui n'allait pas dans le parcours permanent. Et en fait, une des premières choses qui n'allait pas, eh bien, c'était ce que vous voyez. Alors, c'est peut-être mystérieux pour vous. En fait, là, ce que ça exprime, c'est que le parcours était une jungle. On avait 13 heures de contenu. Vous le savez, c'est un parcours qu'on visite sans... En fait, il n'y a pas de parcours de visite obligatoire. Donc, c'est une espèce de jungle ouverte avec énormément de fleurs et d'animaux à rencontrer, mais les visiteurs s'y perdaient beaucoup. Et ne savaient pas où piocher, alors que nous, à la base, on savait qu'on avait des messages à vous faire passer, mais qui n'étaient peut-être pas mis en évidence tel que... Enfin, on n'avait pas réussi complètement notre coup la première fois. Deuxième chose, alors une absente, la nature. Alors vous allez me rétorquer, elle n'est pas si absente que ça, mais encore une fois, les contenus étaient pléthoriques, donc on avait beaucoup de mal parfois à identifier que certains sujets étaient traités. Et puis, d'autre part, quand on a créé la Cité du Vin, donc avec ouverture 2016, on avait surtout en tête de créer quelque chose d'unique, qui était une cité des civilisations du vin. Et dans cette cité des civilisations du vin, eh bien, qu'est-ce qu'on pensait ? C'est qu'on voulait montrer que la vigne et le vin étaient des patrimoines culturels, universels et vivants. Et on avait insisté sur la notion de autour du monde, à travers les âges, la multisensorialité et le fait d'être au cœur des cultures. Donc, comme vous connaissez très bien le parcours, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a quelque chose qui n'était pas mis en évidence, en tout cas pas autant que ce qu'on l'aurait souhaité, et ce que vous, surtout, lui aurez souhaité, c'est la nature et la relation entre les vignerons et la nature. Donc c'est vraiment sur ça qu'on a travaillé depuis quasiment de 2017 à travers de multiples enquêtes, et puis ensuite tout un travail de réflexion. Alors c'est un travail très collectif pour arriver à refaire un parcours qui soit beaucoup plus lisible, beaucoup plus clair, avec des messages exprimés de façon beaucoup plus spectaculaire, et donc qu'on les comprenne d'emblée, et avec une belle part à la nature. Et je vais laisser la place à Karine. Hop, voilà, pardon. Donc effectivement, il s'agissait de fluidifier le parcours, de faciliter la perception des contenus et de remettre la relation entre les hommes et la nature au centre de l'expo. On pourra dire abonnés, nous vous avons compris. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Ravie d'être là encore une fois pour vous présenter tout ce qu'on vous a préparé. Alors je voudrais juste faire un petit sondage. C'est pas stigmatisant. Juste savoir qui a vu la nouvelle exposition temporaire. Ouais. Bien. Ok, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui l'ont vu, vous êtes peut-être connus, je ne sais pas, voilà, on aura l'occasion de discuter tout à l'heure, et ça m'intéresse de voir les mots qui sortent dans le travail qu'on a fait. Comme le disait Véronique, on a fait un énorme travail sur la compréhension et l'accessibilité des messages clés. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple un peu gros, mais qui reflète assez bien ce qu'on a voulu faire. On avait parfois des remarques de visiteurs qui nous disaient « mais c'est super ce que vous avez fait, mais vous ne parlez pas de comment on fait le vin ». Ah, si, on en parle, mais c'est peut-être un peu caché. Pourquoi c'est caché ? Parce que c'est caché dans 3 dispositifs différents. Et donc, il fallait un peu aller à la pêche, il fallait être un peu besogneux pour arriver à accéder au contenu. Et on s'est dit, ça, il faut absolument qu'on y travaille pour que nos messages deviennent plus clairs, plus évidents, plus lisibles, tout en conservant la qualité esthétique de notre parcours et du coup maintenant de notre nouvelle exposition, la scénographie de Cassonman qui devait se marier avec une autre scénographe
qui a fait un travail assez exceptionnel. On nous a dit aussi beaucoup qu'il y avait beaucoup d'écrans, que c'était un peu dur, froid. Eh ben, on a entendu ça aussi. Alors, il y a moins d'écrans, mais il y a toujours des images. Et il y a toujours beaucoup d'images. Et il y a beaucoup d'images qui sont devenues magiques parce que les supports ont été travaillés. Voilà. Donc, les mots qu'on entend aujourd'hui et qui nous font très plaisir parce que c'est ceux qui ont un peu guidé notre travail. Voilà, je vous fais très simple. L'image magique, je viens d'en parler. Notre directeur général, dans une interview, a dit on a fait sortir l'image de la boîte. Et j'aime beaucoup cette image parce que du coup, l'image, c'est pas que l'écran. Il n'y a pas que l'écran pour donner une image. Il y a des projections animées magiques comme ça. Il y a des surfaces particulières. Il y a des tons particuliers aussi à donner. Et on n'a plus l'impression d'être encore face à un écran. On l'est déjà suffisamment dans la journée. Donc, c'est une autre manière de voir les images. Le deuxième mot, c'est tangible. Tangible, c'est ramener de la matérialité dans ce parcours, que ce soit par les structures de la scénographie, des espaces de terre, que ce soit par ce mur des cépages que tout le monde adore, avec des grappes même en relief. L'idée, c'est voilà, de se reconnecter à des choses un petit peu plus concrètes, un petit peu moins virtuelles, numériques, même si la part du numérique, elle est importante, mais elle se voit moins ici, maintenant. Voilà. Un autre mot, c'est l'immersion. Alors, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais on voulait que les visiteurs puissent être plongés. Et le module que vous avez à gauche, ici, au-dessus du mot immersion, c'est le module à table que vous avez connu avec 3 tables, 3 sujets différents, avec des choses un peu magiques et pédagogiques. Et là, on change, on reste sur ce thème de la table et sur ce thème du banquet, mais on le magnifie de manière vraiment onirique. Et c'est un spectacle immersif avec des projections sur les murs et sur la table. Je ne vous en dis pas plus, hein, vous découvrirez pour les autres. Lisibilité, accessibilité, je vous le disais, quand je parlais de l'élaboration du vin, où on nous disait on ne comprend pas bien finalement comment on fait le vin si jamais on ne sait pas. Et on s'est dit, l'élaboration du vin, c'est un processus. Et plutôt que de raconter toutes les élaborations de tous les vins du monde au même endroit, on va en choisir un, on va choisir le vin rouge, et on va expliquer ce processus en l'ayant sous les yeux de A à Z. Voilà. Et ça donne ce mur magique ici qu'on déclenche en 7 séquences et où on peut suivre l'élaboration d'un vin rouge de manière assez simple et accessible. Alors, travailler sur les messages clés, ça veut dire simplifier, mais on n'enlève pas pour autant notre exigence. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît, il va pouvoir, que ce soit dans le commentaire, que ce soit dans ce qui est écrit, arriver à trouver des éléments techniques qui correspondent à ce qu'il connaît. Mais quelqu'un qui ne sait pas du tout et qui découvre, il va aussi pouvoir accéder. Et ça, c'était un travail qui était extrêmement intéressant et qui a été un travail collectif avec Véronique sur l'aspect scientifique, avec Laura sur l'aspect muséographique, sur l'aspect médiation de mon côté, et puis avec les gens qui ont réalisé toutes ces œuvres, j'allais dire, et qui ont entendu ce qu'on voulait. Et pour chaque thème, pour chaque module, il y a une expérience, il y a une identité, il y a un ton, parce que derrière, il y a une écriture aussi. Donc voilà, on espère que ça, vous y serez sensible. Lisibilité du coup du parcours, c'est aussi en termes d'espace, c'est plus aéré. C'est moins... je vois des têtes qui font comme ça me fait plaisir. C'est plus aéré. Il y a moins de sollicitations visuelles de tous les côtés. Il y a eu un gros travail sur le graphisme aussi pour adoucir les choses. Et du coup, c'est plus fluide, c'est plus agréable. Et puis du ludique, parce que c'est un parcours qui reste long et dense. Véro, tu peux me redire combien on a de temps de contenu? 6 heures, quelque chose comme ça? 50, mais... Allez, presque 6 heures, on était à 13.
Bon, donc on a certes réduit le temps, mais on peut encore y passer une journée. Et honnêtement, je défie quiconque de faire 6 heures d'affilée. Donc il faut au milieu des respirations, des temps plus ludiques où on fait des choses avec son corps, où on s'amuse simplement, toujours dans le même contexte. Et vous avez un très bon exemple ici à votre droite, sur une projection au sol, qui est une projection qui simule le foulage du raisin au pied. Alors on sait bien qu'il n'y a que très peu de régions au monde où on foule encore au pied, mais je peux vous dire que c'est un régal de voir les visiteurs de tout âge se collaborer à fouler le raisin. Alors on peut dire oui, c'est ludique, c'est anecdotique. Pas tant que ça, parce qu'en fait, on a quand même choisi de mettre des petites données derrière qui disent que si on va trop vite, ça s'arrête. Pourquoi ? Parce que le raisin, c'est fragile, donc il faut aller doucement. Voilà, donc des petites informations qui passent quand même de temps en temps. Voilà, et puis ce parcours, on l'a évoqué, je ne vais pas tout vous dire parce que je vous invite juste à venir découvrir et vous en avez la possibilité avec vos cartes. Il est toujours visitable avec le compagnon de voyage. Le compagnon de voyage, c'est comme un smartphone. Mais là encore, beaucoup de simplification dans l'accès au contenu, avec notamment une possibilité de personnaliser sa langue, bien entendu. Pour ceux qui ont des familles éventuellement qui parleraient portugais, vous pouvez les amener désormais, puisqu'on a le portugais dans le compagnon de voyage. Et une personnalisation, soit par temps de visite, parce que oui, si on n'a qu'une heure, c'est pas pareil que si on a 3 heures, et par thématique. Donc vous pouvez venir une fois, faire 1 heure sur telle thématique, revenir une autre fois sur une autre thématique, et ça suggère un parcours. Et vous pouvez bien entendu faire un parcours libre avec le compagnon de voyage. Voilà, je crois que j'ai fait un petit global. J'ai hâte, on a hâte tous de discuter avec vous pour ceux qui l'ont vu, de ce que vous en pensez. Et je passe la parole à Laura et Élodie. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis d'être avec vous ce soir pour vous présenter donc, la nouvelle expérience qui va prendre place dans la salle des colonnes, donc, qui est au premier étage. Nouvelle expérience qui ouvrira le 7 avril et qu'on va vous dévoiler un petit peu ce soir. Donc cette expérience s'intitule Via Sensoria, au rythme des saisons. Via Sensoria, c'est le nom générique de ce nouveau format d'expérience qui est en fait un parcours immersif de dégustation. L'idée de notre côté, c'était d'enrichir et compléter l'offre grand public de la Cité du Vin en proposant une expérience innovante basée notamment sur la dégustation, mais une dégustation qui sort des codes traditionnels et qui soit accessible à un large public, amateur de vin ou non, néophyte ou un public plus connaisseur, des adultes comme des enfants. Et l'idée de proposer donc un parcours immersif de dégustation où on est dans une déambulation avec une dégustation qui est ponctuée par des moments de dégustation, qui offre des moments de rencontres étonnants entre des créations artistiques et des temps de dégustation. Donc c'est un parcours qui est structuré autour de 4 temps forts, 4 pavillons artistiques, et je le disais, qui proposent à chaque fois des temps de dégustation. Donc c'est un concept assez original,
qui est accessible et qui est aussi, on a travaillé aussi avec l'idée de placer au cœur de l'expérience la médiation humaine, puisque la visite se construit et est guidée par un animateur sommelier sur une durée d'1 heure, avec des sessions en français, mais également des sessions qui seront proposées en anglais et en espagnol. Donc pour vous détailler un petit peu plus le mystère de cette expérience, parce que c'est des grands concepts, et d'ailleurs derrière, voilà, on va mettre des mots un peu plus clairs. Donc Via Sensoria, c'est le nom générique, et l'idée c'est que à chaque fois on propose une nouvelle thématique. Donc on va ouvrir ce nouveau format avec la thématique des saisons. C'est pour ça que vous voyez sur la fiche Via Sensoria au rythme des saisons. Et donc l'idée c'est de proposer une approche sensible, poétique, qui place un peu la nature au cœur de l'expérience. Donc vous voyez, c'est une thématique qui n'est pas forcément intimement liée au vin, parce que justement l'idée c'est de dérouter, de proposer une connexion étonnante, des accords étonnants, vin, mais pas seulement vin, puisque je le disais, l'expérience est conçue pour être familiale, donc il y a également des jus, mais ça Élodie pourra revenir en détail dessus. Donc je vous montre là le plan de l'exposition. Donc, pour ceux qui, sans doute, vous connaissez très bien la salle des Colonnes, c'est une salle qui compte 700 mètres carrés. Donc l'expérience se déploie sur ces 700 mètres carrés. On s'est entouré d'une équipe qui sont spécialisées justement, qui ont une grande expertise en matière de scénographie immersive. Donc je cite, c'est Gédéon Programme pour la partie audiovisuelle, et Sylvain Roca, l'atelier Sylvain Roca, scénographe, qui a notamment scénographié pas mal d'expositions immersives, je pourrais citer au Grand Palais ou à l'Institut du Monde Arabe. Et là, il nous propose du coup une exposition organisée autour de 4 pavillons, chacun évocateur d'une saison. On commence du printemps, été, automne, puis pour finir sur l'hiver, avec un sas d'entrée. Vous voyez cette scénographie qui compose un escargot, ce petit temps ce sas pour faire la connexion, se recentrer sur ces émotions, parce qu'il y a vraiment une volonté très forte de proposer une parenthèse sensorielle, un moment un peu de déconnexion, de bien-être. Et d'ailleurs, l'équipe a travaillé en ce sens pour proposer un millefeuille sensoriel, où aussi bien la scénographie que des créations audiovisuelles, des créations, une composition musicale, des ambiances lumineuses et également des poèmes. Tout ça s'imbrique pour plonger le visiteur dans une expérience immersive, et qu'on travaille à chaque fois un ressenti, voilà, une émotion que peut générer chacune des saisons. Donc ça, c'est le parcours qui a été proposé sur la thématique des saisons. Et là, il y a quatre visuels qui vous permettent un peu de vous projeter. Donc le premier visuel en haut à gauche, qui est un des premiers pavillons, qui est centré sur la thématique du printemps, où là, il y a un travail fin qui a été réalisé aussi bien au niveau de la scénographie, pour évoquer une ambiance végétale de renaissance de la nature, avec cette assise aux couleurs très, très végétale, vous voyez bleuté, vert, un jeu aussi sur les écrans. C'est pas du simple vidéo mapping. À chaque fois, il y a un jeu, une composition d'écran ou de vidéoprojection qui également sont évocateurs des saisons. Donc là, on a un millefeuille d'écran pour évoquer cette renaissance de la nature. Voilà, je pourrais aussi vous détailler le visuel de dessous, qui est lui plutôt évocateur de l'automne, où là on voit bien par exemple l'ambiance lumineuse qui a été composée avec ce globe qui évoque lui plutôt
la tonalité, la lumière de l'après-midi, parce que l'idée c'est que de proposer une parenthèse, donc on voyage d'une saison à une autre, mais aussi d'un temps, tout au long d'une journée, donc du matin, de l'aube jusqu'au crépuscule, pour accentuer cette immersion. Et je vais laisser la parole à Élodie qui va accentuer sur le rôle de l'animateur sommelier qui est primordial pour vivre cette expérience. Merci Laura. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver également. Alors oui, en effet, je vais vous parler un petit peu du rôle du sommelier qui est quand même aussi fondamental dans cette expérience. Peut-être qu'on peut remettre la slide précédente si ça ne te dérange pas, merci. Alors, en effet, le rôle du sommelier est important. On a vraiment souhaité vous proposer une expérience immersive inédite où vraiment le sommelier va être là pour guider, pour vraiment accompagner de saison en saison, pour susciter des émotions aussi, créer des émotions et apporter des repères et des éclairages pendant la visite. Alors, donc, pour vous expliquer un petit peu sur quelle piste nous sommes partis, le rapport un petit peu saison et vin. Quand on pense, si je prends l'exemple du printemps, c'est vrai que le printemps rappelle un peu l'univers de la floraison, des premiers légumes sortis, le réveil de la nature. Et donc, dans cet univers, on est parti et on a proposé, donc le sommelier va proposer une sélection de vins en accord avec cette saison. Et donc, pour le printemps, on va partir sur des vins frais, aromatiques, qui va rappeler ces arômes un petit peu végétaux, floraux, avec aussi une acidité assez fraîche, croquante. Et notamment, à chaque fois, sur chaque clairière, on a souhaité être en partenariat avec une interprofession pour justement illustrer la saison. Et donc, pour le printemps, on sera en partenariat avec le CIVB, avec les vins blancs de Bordeaux et en particulier à dominance de Sauvignon blanc. Le Sauvignon blanc, cépage dit aromatique, illustre très bien, je trouve, le printemps parce qu'on a ce caractère très floral, végétal et en même temps, on a cette fraîcheur qui rappelle cette saison. Et à chaque fois, comme aussi on l'a répété tout à l'heure, à chaque fois, on a souhaité vraiment avant tout être accessible à tous. Et donc, pour ceux qui ne souhaitent pas de vin, on proposera à chaque fois aussi un jus ou un sirop. Et donc, on sera en partenariat avec Menot. On est déjà en partenariat avec eux, mais là, pour cette expérience, ils nous accompagnent. Et pour le printemps, eh bien, ça sera un sirop fleur de sureau. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le fleur de sureau. C'est vrai qu'on retrouve en plus souvent cet arôme dans le Sauvignon blanc. Et c'est vrai que c'est un caractère très floral sur les fleurs blanches qui est très délicat et donc qui est vraiment en symbiose avec la saison. Pour poursuivre, l'été. L'été, on va à chaque fois aussi, le sommelier va guider évidemment le public et va laisser aussi le public vivre l'expérience avec la dégustation du coup de son vin blanc ou de son sirop. Et ensuite, il reprendra le groupe pour justement accompagner sur la prochaine saison. Et l'été, c'est vrai qu'on va plutôt partir sur des vins désaltérants, rafraîchissants, dans une chaleur un peu ambiante, empreinte de soleil. Et donc, pour cette saison, on sera en partenariat avec Greek Wine Federation and Wines of Crete. Donc, les vins grecs seront à l'honneur. Donc, on aura vraiment des jolis vins avec vraiment une très belle signature, beaucoup de blancs, avec des blancs avec beaucoup de minéralité et vraiment une acidité très croquante. On poursuit l'automne. L'automne nous évoque plutôt des vins plus évolués, avec des vins rouges évolués, plus épicés. L'automne, c'est vrai qu'on a des évocations qui sont assez nombreuses. On pense notamment aux produits de cueillette, champignons, la truffe ou encore les feuilles mortes, les fleurs séchées. Et bien dans cet esprit, on va partir sur des vins rouges évolués comme les vins d'Espagne. Et notamment sur cette expérience, sur cette clairière, on sera en partenariat avec les vins de la Rioja. Voilà. Donc là, on aura des profils vraiment qui vont être évolués, épicés, et en même temps, on va être aussi en association, liés aux arômes aussi de matières brutes ou naturelles comme le cuir ou le bois, qu'on retrouve très bien aussi dans ces profils aromatiques des vins rouges de Rioja. Et enfin, on arrive sur l'hiver, où là aussi plusieurs images évoquent aussi l'hiver, comme le crépitement du feu, la saison festive de fin d'année.
les paysages enneigés, et bien là, on est parti plutôt sur des vins, des bulles, en fait, des vins effervescents pour vraiment célébrer la fin d'année. Et l'Alsace nous accompagnera justement sur cette saison, et ça sera les créments d'Alsace qui vont nous accompagner. Et les créments d'Alsace, il faut savoir, ça représente quand même 25% de la production des vins d'Alsace. Et ils offrent vraiment une jolie versatilité de style, que ce soit des créments blancs plus classiques à partir de pinot blanc en assemblage, ou des registres qui vont être plutôt vraiment en 100%, par exemple Riesling, avec un petit peu plus d'aromaticité et de matière. Mais il y a aussi des créments rosés. Mais je ne vous en dis pas plus. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu une impression. Le sommelier va vraiment guider et aussi inviter à vivre l'expérience dans cet univers de son et lumière poétique, de se plonger en tout cas dans l'univers des saisons, et il va avoir ce rôle vraiment de faire des parallèles entre le monde du vin et le monde des saisons. Voilà. J'espère en tout cas avoir expliqué clairement en tout cas la partie des vins, et le rôle du sommelier. Merci. Je crois qu'on va laisser la parole à Mélanie Paris pour la présentation de la saison culturelle. Merci. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Je vais parler de la programmation des événements que nous menons en équipe aussi, évidemment, avec Loïc Nibaudot, que vous voyez souvent dans l'auditorium courir un peu partout, et Amaya Aguerria, qui travaille avec moi. On a construit une programmation qui se veut, comme toujours, diversifiée dans ses formats, dans aussi son accessibilité, avec des tarifs payants, des tarifs gratuits, mais toujours avec des intervenants de qualité. Voilà, donc on a environ plus d'une cinquantaine d'événements, y compris des after-work, qui sont animés par l'équipe de sommellerie et que va vous présenter Élodie tout à l'heure. Donc toutes les semaines, il se passe quelque chose à la Cité du Vin, en fait. C'est ça le message principal qu'il faut retenir. Donc voilà. On commence par les grands entretiens que vous connaissez certainement. Donc c'est un moment d'échange privilégié avec une personnalité emblématique du monde du vin. On vous a pour ce premier semestre réservé 2 invités. Caroline Frey, qui est œnologue et propriétaire de nombreux châteaux. Les domaines Paul Jaboulet-Aîné dans le Rhône, le château La Lagune, qui est le 3e grand cru classé du Haut-Médoc, et le château Cortocé en Bourgogne. Elle est née en Champagne, mais elle a fait ses études à l'université d'œnologie de Bordeaux auprès de Denis Dubourdieu. Et elle a pris la tête du château La Lagune à l'âge de 24 ans, qui avait été racheté 4 ans plus tôt par son père Jean-Jacques Frey. Elle a converti ce domaine en agriculture biologique, puis en agriculture biodynamique peu de temps après. Et tous ces domaines que je vous ai cités sont certifiés agriculture biologique. Donc elle a une véritable démarche dans ce sens. Donc elle viendra nous parler de son parcours, et la rencontre sera animée par Jérôme Baudouin, qui est rédacteur en chef de la Revue du Vin de France. Et on finira par la soirée par la dégustation d'un verre de vin de Château La Lagune 2016, offert donc par Caroline Frey. Donc une belle soirée en perspective. J'ajoute que ces grands entretiens peuvent être aussi, on en parlait tout à l'heure avec Madame, suivis en ligne. Donc ils sont grâce à notre équipe technique, filmés, retransmis en ligne en direct sur Zoom, ou aussi visibles après la soirée en podcast sur notre médiathèque Cité en ligne. Comme tous nos événements d'ailleurs, tous les événements, qui soient des rencontres, des conférences, sont filmés et retransmis. Et le deuxième grand entretien sera consacré à François-Xavier de Maison, donc humoriste, comédien, que vous avez peut-être vu dans des films comme le principal, c'est le biopic sur Coluche, Histoire d'un mec. Il y a aussi Le Petit Nicolas, Champagne, dernièrement, l'année dernière, je crois. François-Xavier de Maison, en plus d'être comédien, a aussi un domaine qui s'appelle Mirmanda, qui est situé dans les Pyrénées-Orientales et qu'il a acquis en 2018, un vin du Roussillon, avec un ami à lui qui s'appelle Dominique Laporte, qui est meilleur sommelier de France
en 2004. Et donc, il va nous parler aussi de son parcours et aussi peut-être de son spectacle Divin, qui est un spectacle, un one-man show qu'il a créé et qui tourne en France actuellement. Donc, il sera parmi nous au mois de mai. Et je voulais aussi signaler que ce cycle, les grands entretiens, ne pouvait pas se réaliser sans le soutien de Keops Technologies, qui nous soutient pour la, je crois, troisième année consécutive, me dit-on. Nous les remercions vivement. Voilà, alors les Vendanges du Savoir, autre cycle récurrent de conférences. Alors les Vendanges du Savoir, c'est une série de conférences qui sont accueillies à la Cité du Vin, qui sont créées donc, sous l'impulsion de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne, qui sont soutenues par la Fondation Baron Philippe de Rothschild. Ces conférences sont quasi mensuelles et nous aurons donc... nous avons eu une première conférence hier soir avec Philippe Darié dans l'auditorium sur le sauterne et la pourriture noble, le botrytis. Et nous aurons malheureusement une annulation, contrairement à ce qui est indiqué dans vos petits livrets. Le 7 mars étant une date de grève nationale, nous avons décidé de ne pas... sacrifier cette conférence, de garder sa qualité et de son intégrité et du coup de la reporter a priori au mois de novembre. Donc le 7 mars, la conférence n'aura pas lieu. Mais vous pourrez retrouver les Vendanges du Savoir dès le mois d'avril avec Céline Geoffrey, qui est anthropologue et qui va nous parler du parallèle entre les rituels lors des enterrements chez les paysans andins et la communion chrétienne. Donc, tout un travail de rituel autour de l'ivresse avec la chicha, qui est une boisson de maïs fermenté. Donc elle viendra nous parler de cette expérience. Et puis, leçon de viticulture durable par les Grecs anciens. Cette fois-ci, c'est un historien, Thibaut Boulet, qui vient nous parler de cette notion de viticulture. Alors évidemment, les Grecs n'avaient pas une conscience écologique comme... au sens moderne que nous le connaissons aujourd'hui, mais ils avaient très tôt la conscience de la nécessité de pérenniser en fait les maigres ressources qu'ils avaient. Donc ils étaient déjà dans une démarche de mode de viticulture de manière à utiliser des engrais verts, protéger les sols, etc. Donc Thibaut Boulet viendra nous parler de cette méthode de viticulture. Donc, je suis rentrée dans le détail, mais donc les Vendanges du Savoir, l'objectif, c'est de faire venir des chercheurs qui viennent parler de leurs travaux de recherche sur la vigne et le vin. Et l'idée, c'est vraiment que l'université vienne en ville et soit accessible au plus grand nombre. Un autre cycle, le ciné gourmand. Alors, moi aussi, je voulais faire un petit sondage. Combien de personnes dans la salle sont déjà venues au ciné gourmand? Ah, pas tant que ça. C'est très surprenant. Alors, c'est une soirée festive, le ciné gourmand, où on présente un film, on projette dans l'auditorium un film en lien avec la gastronomie ou le repas, qui est commenté par Michel Hédin, qui est intervenante cinéma Jean Eustache, qui choisit avec nous le film et qui le commente en début de film. Et ensuite, nous invitons un chef, nous donnons carte blanche, un chef cuisinier, pour qu'il propose en fait à partir du film une déclinaison de bouchées, un menu en fait, un menu souvent assez de plusieurs bouchées, 6 ou 7 bouchées, assez conséquent. et donc ce travail se fait à partir du film et il est évidemment fait en parallèle et en accord avec l'équipe de sommellerie donc qui teste tous les accords mets et vins pour cette soirée. Et le pôle d'enseignement supérieur musique et danse, qui est un
un pôle d'étudiants en fin de professionnalisation qui sont formés à devenir des professeurs de musique ou des musiciens professionnels au diplôme d'État, qui viennent faire ce travail aussi de visionner le film et nous proposer une performance musicale dans les salons Lafayette. Donc, c'est une soirée très complète et la particularité de cette soirée, c'est que les sommeliers comme le chef, ou les chefs cuisiniers commentent évidemment les plats et les accords, expliquent pourquoi enfin voilà, expliquent tous les accords. Donc c'est assez complet et souvent très sympa, même toujours. Et on aura pour ce premier ciné gourmand un film qui n'est pas dédié à la gastronomie, qui est Marie-Antoinette de Sofia Coppola, mais où il y a pléthore de desserts, de champagne, d'inspiration pour un chef qui va pouvoir, à partir de toutes ces propositions sucrées, créer un menu à la fois salé et sucré. On vient de finaliser les accords aujourd'hui. Voilà, c'était cet après-midi le test. Et donc voilà, Sofia Coppola, j'en dis pas plus, vous viendrez découvrir. Et non, si, pardon, il y a 2 chefs, donc je suis obligée de préciser. Donc Chef Jésus, que vous connaissez peut-être, qui est donc un chef qui a un atelier de cuisine à Bordeaux. Il sera accompagné de Paul Gouzien, qui a été formé par 2 chefs étoilés, Nicolas Magy et Stéphane Carade, et qui avait le restaurant à Bordeaux, Opus 34, et qui attend patiemment d'avoir l'ouverture du restaurant du Café du Théâtre à côté du Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine. Voilà, c'est un événement qui est en partenariat avec le groupe Arôme, le cinéma Jean Eustache évidemment, France Bleu et le PSMD. Et le deuxième film que nous vous réservons, donc, c'est La Brigade. La Brigade, c'est un film avec Audrey Lamy, qui a le rôle principal, donc qui raconte une femme, une restauratrice qui veut ouvrir son propre restaurant, mais qui se retrouve à postuler dans un endroit qu'elle pensait être un restaurant, qui se trouve être en fait une cantine d'un centre d'accueil pour migrants. C'est un film assez décalé, qu'on a trouvé il y a beaucoup de bons sentiments en fait dans ce film. Et Audrey Lamy va prendre en charge les migrants et leur montrer le métier de serveur et de cuisinier. Donc ils vont mettre la main à la pâte. Voilà, donc c'est une bonne soirée aussi en perspective. J'ai un petit extrait, normalement, pour vous. Je cherche Lorenzo Cardi, c'est pour le poste de chef de cuisine. Le restaurant, du coup, le lieu de charme. Ah, mais c'est ici, c'est un foyer. Ce sont des jeunes mineurs en attente de papier, les migrants. On a un peu extrapolé. Mais quel enfer! Enfin, c'est pas possible, ils sont combien? Je t'avais dit, ils sont très motivés. Ça, c'est le cucu, ça, c'est la tétette. C'est ça qu'on veut, d'accord? Parce qu'on est les meilleurs. Parce qu'on est Un bref aperçu, voilà, de ce prochain ciné gourmand. Donc nouveau cycle, l'environnement et le vin, vous nous l'aviez demandé, nous l'avons créé. Une nouvelle série d'événements dédiés aux questions environnementales. On commencera le 21 mars par une table ronde, les vignobles face au changement climatique. C'est une table ronde qui sera animée par Denis Chessou, qui est journaliste sur France Inter. Vous pouvez l'entendre dans l'émission CO2 Mon Amour le dimanche après-midi. Donc c'est lui qui animera la rencontre. Nous avons donc réuni, ou nous sommes en train de finir de réunir un plateau avec donc un premier vigneron breton, Édouard Casal, Philippe Bardet, qui est un des personnalités du vignoble, donc le vignoble Bardet qui est à Saint-Émilion et qui est un des pionniers de l'agroécologie. Et puis une maître de conférence en géographie climatologue qui vont nous parler justement de comment le vignoble évolue et à quoi il faut s'attendre d'ici les prochaines années, comment les vignerons s'adaptent, etc. L'évolution des cépages aussi.
Voilà, ce sera le premier rendez-vous. Et le deuxième, en juin, une dégustation de vin en biodynamie avec Nicolas Jamin, qui est consultant en viticulture et spécialisé dans la biodynamie, qui va lui nous parler des arômes du vin en biodynamie. Déjà, nous rappeler ou nous expliquer les principes de base de la biodynamie. C'est un scientifique de formation, donc une approche assez intéressante. Et puis, surtout, le passage à la dégustation pour voir quelles sont les différences entre un vin dit conventionnel et un vin en biodynamie. Il nous en parlera donc le 27 juin à l'occasion d'ateliers de dégustation. Vous nous l'aviez demandé aussi, c'est le retour des vignes et des hommes. C'est un cycle d'événements qu'on avait arrêté, suspendu, à regret, mais qu'on avait suspendu et qu'on remet à l'ordre du jour. Donc une série documentaire des vignes et des hommes qui est en coproduction avec Arte et Grand Angle Productions. La Fondation pour la culture et les civilisations du vin est coproducteur de la première série des vignes et des hommes. L'idée de cette soirée, de ces 2 soirées, c'est de présenter un vignoble. Alors on aura l'Afrique du Sud en mai et Bordeaux en juin en prémisse de Bordeaux Fête le Vin. Donc présenter ce vignoble et ensuite de visionner le documentaire de 26 minutes. Et après, vous aurez une dégustation de 2 vins de la région en question, donc animée par l'équipe Sommellerie. Et les vignobles seront présentés d'une part par Véronique Lemoine, que vous avez entendu tout à l'heure, qui est donc responsable scientifique de la Cité du Vin, et aussi co-auteur du livre des vignes et des hommes, et Henri Clémence, qui est chroniqueur vin et co-auteur du livre avec Véronique sur le livre des vignes et des hommes. Donc une soirée aussi très complète, en partenariat avec nos interprofessions viticoles, toujours. Plusieurs événements, donc un colloque sur métaverse, NFT, blockchain et vin, qui est donc un colloque qui sera suivi d'une dégustation pour comprendre un petit peu la révolution numérique dans les vignobles, donc avec un plateau d'invités l'après-midi, toute l'après-midi. C'est un colloque qui est organisé sous la direction scientifique de Ronan Raffray, qui est directeur du master droit de la vigne et du vin, que vous avez peut-être déjà entendu, vu dans les rencontres vin, droit et santé qu'on organise souvent en novembre. Donc premier sujet d'actualité. Le deuxième, un autre rendez-vous complètement différent, c'est un quiz du vin. Donc c'est un jeu sur des questions générales, génériques de tout type sur le vin. Il y aura aussi une dégustation et des questions sur la dégustation, mais pas que. Voilà, dans plusieurs domaines. On est en train de vous concocter cette petite soirée. Ce sera animé par Philippe Maurice du collectif Claude Box, qui ajoutera sa petite touche déjantée. Et tous ces événements de la programmation culturelle sont soutenus par le Château Pontet-Canet et le Château Palmer. Et enfin, presque enfin, un avant-dernier événement. Donc début juin, nous fêterons nos 7 ans. La Cité du Vin soufflera ses 7 bougies. Donc on vous concocte un petit anniversaire surprise dans les jardins, si le temps le permet. On travaille actuellement avec des partenaires, notamment des partenaires qui sont situés sur le bassin à flot. Donc on vous tiendra au courant, on vous en dira plus dès que possible. De toute façon, tous nos événements sont en ligne sur le site internet et enrichis régulièrement dans l'agenda du site internet. Et pour finir, donc le 6 juin, une soirée Mexique, une soirée mets et vins avec 3 vins différents du Mexique, et puis accompagné de petites bouchées mexicaines. Ce sera commenté, les vins seront commentés par Omar Barbosa, qui est meilleur sommelier du Mexique 2011 et 2013, et Master of Champagne 2015. Cet événement est organisé dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et clôturera, je clôture la présentation et je fais une belle transition puisque Élodie va vous parler des after-work. Et voilà. Merci. Alors merci. Du coup, moi, je vais vous parler en effet de la riche programmation d'Afterwork.
Alors, pour commencer, peut-être un petit récapitulatif. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu nos after-work. Nos after-work sont toujours les jeudis, et on a toujours 2 sessions, une à 18h30 et une à 20h30. Pour les thématiques, du coup, nous avons plusieurs thématiques. Les 2 premiers jeudis du mois, on conserve la thématique mets et vins. Et on est ravis d'être en partenariat, de poursuivre ce partenariat avec l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine. Grâce à eux, on arrive à avoir une très belle diversité de produits, de mettre en lumière vraiment des jolis produits de terroir et qu'on met en lumière et on accorde avec des vins du monde. Donc parfois, il y a des thématiques plutôt liées à des régions ou plutôt parfois on va dire des produits phares comme le fromage, le chocolat qui fonctionnent à chaque fois. Le 3e jeudi du mois, on conserve également nos jeudis du vin du monde, où là, on met en lumière vraiment un partenaire viticole. Comme vous le savez peut-être, on est en partenariat avec 50 partenaires viticoles du monde entier. Et du coup, on souhaite vraiment leur dédier une soirée où un intervenant de l'interprofession vient commenter cette région viticole. Et bien sûr, il y a de la dégustation. On a 80 ambassadeurs de la région qui sont présentés. Et enfin, on va avoir le 4e, voire même 5e jeudi également du mois, où là, on part sur parfois des typologies de vins ou encore des regards sur des cépages. Je ne vous en dis pas plus, je vais le commenter avec vous. On va regarder justement notre riche programmation pour ce semestre. Avec le soutien, bien sûr, de la maison également, Johannes Boubé, qui nous soutient également dans toute cette programmation. Alors, partons sur les mets et vins. Alors, qu'est-ce qu'on vous réserve ? Le 2 mars, de suite, on part sur la région des Landes. Les Landes, c'est quand même la 3e région la plus grande quand même de France, avec une riche diversité aussi gastronomique. Et 3 produits phares seront mis en lumière. Les asperges. Alors, les asperges quand même qui sont aussi un produit typique sous déclinaison. Alors là, ça sera un tartinable. Je peux d'ailleurs vous dire également les accords, puisqu'on vient aussi de les finaliser. Ça sera mis en lumière avec un vin d'Afrique du Sud, du coup de la région de Darling, un Sauvignon blanc. Donc il y aura vraiment ce rappel végétal, frais, en accord avec cette vivacité également qui viendra dégraisser aussi le palais, la texture du tartinable. Et aussi, nous avons bien sûr le pâté également landais, qui sera bien accordé aussi avec un vin rouge du Pays d'Oc. Et enfin, on aura le pastis landais, qui est quand même aussi très typique et qui sera accordé merveilleusement bien avec un crément d'Alsace, un accord vraiment tout en légèreté et très aérien. Je poursuis avec le Lot-et-Garonne. Ça sera le 4 mai. Également le Lot-et-Garonne, qui est riche aussi en gastronomie, avec on pense parfois aux pruneaux, ou encore aux fraises, ou encore au foie gras. Il y a une riche diversité. Et ça sera évidemment 3 produits phares seront mis en accord avec 3 vins issus de nos partenaires viticoles. Et ça aussi, c'est la première fois qu'on le fait. On va faire un focus sur le bassin d'Arcachon. Donc le 8 juin prochain, on va parler du bassin d'Arcachon, 3 produits phares. Bien sûr, il y aura des huîtres, mais pas que. Il y aura également du poisson et aussi des tartinables. Et je peux déjà vous dire qu'il y aura un vin quand même de Bordeaux qui sera accordé du coup avec parmi un des produits du bassin d'Arcachon. Je poursuis sur les mets et vins. Le 2e jeudi du mois, on est sur des grands classiques, mais qui fonctionnent à chaque fois. On a le 9 mars prochain un afterwork dédié aux vins et fromages. Les fromages également ont été sélectionnés et les accords également récemment. Et à chaque fois, on a vraiment cette volonté de proposer différentes typologies, styles de fromage. Vraiment pour vous montrer que avec du chèvre ou de la tome de brebis ou de la vache, on peut vraiment accorder tout type de vin. Même si les vins blancs sont quand même plutôt privilégiés avec les fromages, on peut aussi surprendre avec certains vins rouges plus légers et peu tanniques. En l'occurrence, on aura un très bon fromage de chèvre de la Vienne, en accord par exemple avec un pinot gris surmaturé de la région du Valais, pour vous donner un peu envie, un peu de gourmandise. Et puis il y aura une tome de brebis et une tome de vache qui seront justement de la région.
Voilà. En perspective de Pâques, on aura un after-work dédié au chocolat. Et ça aussi, ça fonctionne très bien. Donc 3 également producteurs, 3 chocolatiers de la région, enfin de la région du Sud-Ouest, bien sûr, de la Nouvelle-Aquitaine, et en accord avec 3 vins du monde. De même que charcuterie également, c'est également en tout cas un after-work qui fonctionne très très bien. Mais je dirais qu'il y a un petit nouveau, en tout cas dans la proposition. Il y a également la truffe qu'on a souhaité aussi mettre en lumière le 29 juin prochain. Là, ça sera plutôt la truffe d'été qu'on va vous mettre en tout cas en lumière. Là, ça sera en partenariat avec le comptoir d'Alba. Et donc là, lors de cet atelier, on vous parlera vraiment de ce produit phare qui peut être trouvé vraiment décliné en de plusieurs façons. Et on pourra aborder justement les multiples accords mets-vins. Par exemple, vous avez du miel d'acacia à la truffe d'été qui se déguste très bien avec, par exemple, du fromage, ou encore, par exemple, des galantines également truffées, qui sont des terrines truffées, qui s'accordent aussi très très bien avec certains aussi vins rouges légers. Voilà, j'espère que vous avez faim, parce que moi, je commence à avoir très faim. Voilà, on poursuit. Donc ça, c'était pour les mets et vins. Maintenant, par contre, je vais vous parler des vins du monde, des afterwork dégustations vins du monde. Donc ça, c'est le 3e jeudi du mois. Et comme j'expliquais rapidement, on met en lumière une région. 16 mars prochain, ça sera l'Allemagne. L'Allemagne, c'est plus de 100 000 hectares. Ils ont plus de 13 régions viticoles, situées principalement au sud-ouest du pays. C'est un producteur quand même principalement de vins blancs. Mais ils font également de très jolis vins rouges avec aussi le réchauffement climatique. En tout cas, ils développent vraiment des registres très intéressants, notamment dans la région du Pays de Bade ou Württemberg. Et sur cette soirée-là, on aura l'occasion de découvrir en tout cas ce beau pays viticole, commenté par Stefan Schlinder, qui est formateur et intervenant du coup à l'interprofession des vins d'Allemagne. Et donc, il nous fera découvrir ce beau pays avec 4 vins ambassadeurs. Le 20 avril, cette fois-ci, ça sera la Géorgie. Alors, vous connaissez peut-être grâce aussi au parcours permanent ou peut-être grâce à l'exposition qu'on avait faite aussi. La Géorgie, c'est quand même un pays viticole qui a une riche histoire, plus de 8000 ans d'histoire, avec du coup le vin fait partie de la vie des Géorgiens, que ce soit dans les rites sociaux ou religieux. Et ils ont conservé de nombreuses traditions dans leur méthode, en tout cas, de vinification. D'ailleurs, en tout cas, la méthode en cuévril, la méthode vinification est classée d'ailleurs patrimoine immatériel de l'UNESCO. Mais aujourd'hui, ça coïncide aussi avec des méthodes aussi plus modernes. Donc l'idée, lors de cet atelier, c'est aussi vous montrer évidemment ce passé, cette histoire, aux côtés aussi de vins plus modernes, commentés par une personne de la Georgian Wine Association. À l'occasion de la Semaine d'Amérique latine, le 25 mai, ce sera le Pérou. Est-ce que vous avez déjà dégusté des vins du Pérou? Alors, oui. on avait fait une soirée aussi, c'était l'année dernière. On avait fait Viva el Pérou, on avait présenté, c'était à l'occasion de l'inauguration de notre partenariat avec Prom Pérou. Et le 25 mai, on présentera. Alors, quand on pense au Pérou, c'est vrai qu'on pense plutôt peut-être au lac Titicaca ou au Machu Picchu. Et pourtant, ils ont aussi un très beau patrimoine viticole. L'essentiel du vignoble est situé plutôt au sud de Lima, le long de la Panaméricaine et dans la vallée de Ica. Et là, on vous présentera du coup 4 vins représentatifs du coup de leur terroir. Et enfin, le 15 juin, ça sera le Liban. Le Liban également, qui également recèle aussi une riche histoire viticole. Aujourd'hui, le Liban, c'est une des régions, en tout cas phare, c'est la vallée de la Bekaa, qui est située sur vraiment un terroir magique à plus de 900 mètres d'altitude entre le mont Liban et le mont Anti-Liban. Et ils produisent des rouges très solaires, concentrés, à partir de cépages qu'on connaît, des cépages bordelais, mais aussi des cépages rhodaniens. Et on retrouve aussi quelques cépages autochtones comme le Merwa ou Obaidi, où là, ce sont plutôt des cépages blancs.
Et donc là, l'occasion de cet atelier, c'est voilà, l'idée de vous parler de cette histoire, ce riche, du coup, ce pays viticole, et puis de vous parler des spécificités aussi dans les styles. Donc ça, c'était pour les vins du monde. J'espère que ça vous donne envie, en tout cas, voilà, de découvrir ces beaux pays viticoles. Et le 4e et voire 5e jeudi du mois, eh bien, nous avons d'autres thématiques. Eh bien, cette semaine, cette semaine, demain 23 février déjà, eh bien, nous partirons plutôt en Europe de l'Est, du coup. Donc là, on aura 3 pays qui seront mis en lumière. La Moldavie, petit pays mais gros producteur également avec d'incroyables cépages autochtones. La Roumanie et l'Ukraine également. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on est très contents de ce partenariat. L'année dernière, on a du coup été en partenariat, et on est toujours en partenariat avec l'Ukraine. Et on les soutient, et ils offrent vraiment aussi une diversité au niveau de leur terroir, certains cépages aussi autochtones. Et à l'occasion de cet atelier, on vous fera partager justement leur histoire. Le 23 mars, on prend un peu de hauteur. Le 23 mars, on part sur des vignobles d'altitude. L'idée, c'est de vous expliquer évidemment l'impact évidemment de l'altitude aussi sur le profil des vins. Et on prendra l'exemple de l'Argentine, où on peut retrouver des vignobles à plus de 3000 mètres d'altitude, mais aussi la Suisse, parmi aussi des vignobles les plus élevés aussi d'Europe. Et le Liban, on retrouve le Liban, mais on est quand même à 900 mètres d'altitude. Certaines années, on peut retrouver de la neige sur leur vignoble. Le 30 mars et le 22 juin, là, c'est un atelier un peu plus ludique, fun, où là, on est en collaboration avec l'école du vin de Bordeaux. On a décidé de vous proposer le Bordeaux tonique. Alors, qu'est-ce que c'est un Bordeaux tonique? L'idée, c'est de vous expliquer, en fait, vous allez jouer un peu au mixologue lors de cet afterwork, de vous présenter que finalement, avec les vins de Bordeaux, vous pouvez également élaborer des cocktails fabuleux. En fait, de toute façon, on fait des cocktails à base de vin depuis déjà très longtemps. Et l'idée, c'est de vous parler un peu de cette histoire et également de vous faire participer en faisant votre propre cocktail à partir des vins de Bordeaux. Voilà, il y a énormément de possibilités. On reprend la notion d'équilibre qui est tout aussi importante dans les vins, mais aussi dans les cocktails. Et enfin, le 27 avril, c'est dédié aux cépages rares. Alors l'idée, c'est de mettre en lumière des cépages rares, des cépages oubliés, qu'aujourd'hui les viticulteurs du coup souhaitent aussi à nouveau militent en tout cas pour leur sauvegarde. Et donc on vous parlera de 3 cépages également qui sont aujourd'hui remis au goût du jour. Et enfin, je trouvais important aussi de vous parler de notre offre en journée, puisqu'évidemment notre programmation d'afterwork est évidemment très dense le soir, le jeudi soir, mais aussi en journée, on offre aussi des différents types d'ateliers. L'atelier initiation se poursuit tous les samedis et dimanches. Donc, si vous souhaitez revoir les bases de la dégustation ou en parler autour de vous, on fait découvrir à l'aveugle. C'est une dégustation vraiment à l'aveugle où on aborde les bases de la dégustation. Et à chaque fois, on a 3 vins qui sont programmés, des vins de Bordeaux, mais pas que. Là, en ce moment, on fait découvrir les vins de Grèce et les vins d'Afrique du Sud, tout en expliquant les bases de la dégustation. Et puis un petit nouveau, puisqu'il remplace l'atelier Bordeaux. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a inauguré en décembre dernier l'atelier Bordeaux 360. Donc là, cet atelier se déroule au premier étage, dans la salle du coup immersive, la salle 1, où là, on fait un voyage sur 4 territoires du Bordelais, ponctué à chaque fois de pauses où le sommelier va vous parler du coup des grandes caractéristiques du vignoble de Bordeaux. Et donc pendant ces projections, donc à chaque fois il y a des projections sur les écrans qui vous emmènent justement sur ces différents territoires avec différents messages, soit les démarches environnementales, les nouvelles méthodes aussi d'élaboration aussi sur Bordeaux, et à chaque fois avec une dégustation. Vous avez 4 vins qui sont du coup à découvrir lors de l'atelier. Et tous ces ateliers en journée sont également animés par soit des professionnels de l'école du vin, ou soit également, ils viennent aussi de l'Union de la sommellerie française. Voilà. Ah oui.
Alors, pour ma part, j'ai terminé, mais je passe la main si vous avez en effet la parole à Philippe. Merci beaucoup pour cette présentation de saison. Donc, vous avez vu, c'est assez riche. Peut-être, Élodie, nous présenter, avant de prendre les questions, on va en prendre quelques-unes, mais comme il y a un verre de dégustation après, je vous propose d'aller à votre rencontre et de venir nous voir si vous avez des questions. Mais on va en prendre quand même dès maintenant. Peut-être présenter les 2 vins avant les questions qu'on va déguster tout à l'heure. Oui, je vous ai préparé du coup 2 vins. Donc, on va avoir un vin blanc. On reste sur Bordeaux et on part sur le territoire de Blaye. Donc la petite Suisse girondine, voilà, territoire assez verdoyant et vallonné, qui offre également des vins blancs. C'est vrai qu'ils sont quand même producteurs principalement de rouge, à partir de Merlot, mais aussi de d'autres cépages comme aussi le Malbec qui est très présent. Mais là, c'est un vin blanc, du coup, à partir de Sauvignon blanc. Donc là, on est vraiment sur la vivacité, sur la fraîcheur, avec voilà, un joli profil sur les agrumes et sur les fruits exotiques, qui ira parfaitement bien avec le fromage aussi Osso Irati. Et ensuite, je vous propose, pour faire un petit clin d'œil au Liban, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, maintenant vous allez pouvoir le déguster. On a un vin rouge du Liban, de la vallée de la Beka, issu d'un assemblage de 9 cépages. Mais je vous laisse découvrir et si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Voilà, donc maintenant Loïc va nous passer le ballon. Peut-être je vous invite à revenir en fonction. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Non? Bon, la présentation était limpide alors. Ah, une question. Vous êtes prêts à attraper? Bravo. C'était bien lancé. C'était bien lancé. Alors, une question, c'est sur toute la programmation. Ce que je trouve, bon, elle est très riche, très bien. Ça, c'est positif. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est à des jours fixes. Ça ne change pas d'un mois ou d'une semaine à l'autre. Exemple, vous venez de parler des afterwork, c'est tout le temps les jeudis. Il n'y a rien le lundi, quasiment rien le vendredi. Il pourrait y avoir des afterwork sur d'autres jours de la semaine pour les personnes qui ne peuvent pas venir, justement. Je dis afterwork, mais pour les autres sujets aussi. C'est le mardi, c'est un thème. Le jeudi, c'est un autre. Je trouve que c'est un peu dommage. Donc de penser à ceux qui ont des horaires fixes aussi et qui ne peuvent pas venir et bénéficier de cette richesse. Voilà. C'est une remarque. Oui, tout à fait. Philippe, tu voulais répondre? Non, pour compléter, parce que c'est vrai que là, on vous présente l'offre publique, mais il y a aussi pas mal d'entreprises qui font des animations de dégustation dans nos ateliers en soirée. Donc, on a un calendrier qui est comme ça, mais on entend ce que vous dites et je pense qu'on pourrait essayer de temps en temps, effectivement, de penser à programmer des ateliers de dégustation également d'autres jours. Alors, on l'a fait, on le fait parfois le samedi, on le fait parfois le vendredi, mais c'est des soirées effectivement plus événementielles, un peu différentes. Mais c'est vrai que nos ateliers de dégustation, voilà, nos professionnels du vin animent aussi des ateliers, mais c'est plus pour des sociétés, des entreprises. Mais on entend votre demande et on va y réfléchir pour la rentrée prochaine. Merci. Bon, ben on va aller boire ce verre de vin, hein, et puis on parlera ensemble dans le hall. Merci. Merci. Bon, j'ai pu poser une question. Oui. Je lui donnerai à...